Ma légende aujourd'hui, c'est une femme d'affaires, une femme qui a réussi, qui a l'entrepreneuriat collé au cœur depuis l'âge de 13 ans, elle est dans ça, et elle a eu, et elle a encore aujourd'hui, des réussites exceptionnelles. Un jour, elle s'est demandé, par contre, qu'est-ce qui pourrait la rendre plus heureuse, parce que tout était au rendez-vous, mais il manquait quelque chose. Et elle a décidé de se poser la question, pourquoi je fais tout ça? Elle a eu le courage de le faire, puis aujourd'hui, celle que je vous présente, c'est une femme qui rayonne, c'est une femme qui vit sa légende totalement. Et écoutez bien toutes les belles réalisations maintenant qu'elle a à son actif. Et j'aurais le goût de dire que ce n'est qu'un début. Je vous la présente, ma légende, Lisa Fecteau. Aujourd'hui, ma légende, Lisa Fecteau. Bonjour Lisa. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Martin. Merci d'être là. Merci d'être là puis de venir nous parler un petit peu de qui tu es. Puis commençons par ça. Lisa Fecteau, tu viens de où? Tu es une fille de quelle place? Où tu es venue au monde? Puis c'est quoi un peu ton background familial? D'où tu arrives? Bon, en fait, j'arrive de la Beauce. Je suis une Beauceronne, pure laine. Une vraie Jean Renoir, Une oui. vraie Jean Renoir. Oui. De Saint-Victor-de-Beauce. OK. Donc, mes parents sont nés là, j'ai grandi là. J'ai fait tout, en fait, depuis 11 ans que je suis plus dans la Beauce, que je demeurais toujours à Saint-Victor. OK. Alors, je viens d'une famille d'entrepreneurs, bien sûr, parce que la famille de ma mère, il y a plusieurs entrepreneurs, la famille de mon père aussi, donc tous les deux sont des entrepreneurs dans l'âme, puis j'ai grandi à travers ça. En fait, mon père a démarré sa propre entreprise en 1976. Et puis j'ai vu ça grandir, j'ai participé là-dedans aussi. Dès ton jeune âge, tu étais en contact avec tout ça, puis... Oui, à 13 ans, je travaillais sur des machines dans l'usine. Okay. Ça a duré un an, j'ai dit à mon père, je suis pas trop... C'est pas moi, ça. C'est pas moi, là, papa, mets-moi ailleurs, là, parce que là, j'aime pas ça. Là. OK. C'était quoi dans ce temps-là? Tu travaillais dans... C'était textile duré, donc c'était vraiment aussi dans le textile, dans ce que je suis encore aujourd'hui. Okay. Et puis, donc là, il m'a montré la comptabilité. Je faisais les payes le samedi, puis à partir de 13 ans, je commençais à travailler là, tous les samedis matins. Fait qu'il fallait être très tranquille comme adolescent. Notre père nous exigeait à 8 heures du matin d'être le samedi matin au travail. Fait qu'on a travaillé très jeune chez nous, là, tout l'été, tous les samedis. Tu me dis ça, puis avec du recul, c'était une bonne chose? Ah oui, c'était une bonne chose. Oui. Je partais avec mes 3 cousins, avec mon frère, puis on s'en allait travailler. OK. Oui, c'est une bonne chose. C'était correct, ça a mis une discipline dans ma vie, puis ça m'a montré... mon père était un homme exigeant, mais en même temps, il y avait toujours quelque chose derrière ça là, à nous montrer, puis... oui, c'était une bonne chose. Excellent. Ouais. Ça m'a fait apprendre plein de choses, en fait, puis gagner une confiance en moi, comme j'étais capable de faire des affaires, qui n'étaient pas nécessairement d'aller à l'école ou quoi, là, en dehors de l'école. Puis tu me parles de l'école. Est-ce que ça a fait de toi quelqu'un qui, aussitôt secondaire 5 passé, on se lance dans l'entreprise ou tu as poursuivi des études? Ben, j'ai fait sciences santé. Je m'en allais comme pharmacienne. OK. Mais moi, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour être pharmacienne, c'était pour avoir des pharmacies. Je voulais faire une Jean Coutu de moi-même. T'sais. Ah bon? Wow! OK. Donc, j'ai vu tout de suite un côté entrepreneur. Là. J'ai dit, il y a quelque chose. J'ai découvert ça avec le temps. Avec le recul, j'ai compris que c'était ça. Je voulais pas donner des pilules, moi. C'était pas ça du tout. Je trouvais que la business de pharmacie, c'était une bonne business. Ça aurait été une bonne business aussi là, à l'époque, dans le temps que ça me venait à faire ça. Puis finalement, après le cégep, j'étais supposée d'aller à l'université, tout ça, et ma vie a bifurqué. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants très jeunes.
Et donc, 3 enfants. Je suis allée à l'école ensuite par les soirs à l'université. Quand tu dis très jeune, tu avais quel âge? Ben, je me suis mariée à 20 ans, puis j'ai eu un bébé à 21 ans. Ça a été très rapide. Là. En effet. Et puis, tu sais, donc, j'ai étudié par les soirs. J'ai parti une nouvelle business aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai quitté l'entreprise familiale. Une fois que les études terminées, moi, j'étais très indépendante. Je voulais montrer me prouver à moi-même que tu n'avais pas besoin de mon père, tu sais, pour me réaliser dans la vie. Alors, j'ai travaillé en sortant du cégep dans une entreprise, dans une imprimerie. Puis ensuite, là, quand je suis devenue enceinte, bien, ça a été difficile. Et donc, j'ai quitté l'emploi. Puis j'ai élevé mes enfants pendant 5 ans. Je suis restée à la maison. Et là, j'ai eu une entreprise entre-temps de plastique. J'ai parti ça avec mon mari de l'époque. Et puis, lui, il travaillait à son emploi. Puis moi, je développais cette entreprise-là. Donc, j'allais à l'école, j'avais 3 enfants, puis je développais l'entreprise de plastique. On a déménagé 3 fois parce que ça grandissait. Et à mon dernier bébé, en fait, là, j'étais dans les paperasses à l'hôpital. J'ai dû faire 2 mois d'hôpital parce que ça allait mal, la grossesse et tout. Donc, avec la paperasse, là, mon mari disait, écoute, on aurait quelqu'un qui est très intéressé de l'acheter. Je pense que ce serait une bonne idée, là, parce que... Donc, j'ai dit, OK, on va la vendre, tu sais. Je me voyais, là, difficilement là, continuer ça. Fait qu'on l'a vendu, puis je suis là, au bout de 8 mois, mon fils avait 8 mois quand il a dit, j'aimerais ça que tu nous joignes, là, que tu reviennes dans l'entreprise familiale. J'ai réfléchi à mon affaire, parce qu'un père exigeant demandait beaucoup d'heures de travail et peu de congés. Alors, tu as 3 enfants à la maison, donc j'ai fait un choix à un moment donné. J'ai dit, OK, je vais investir à avoir quelqu'un à la maison pour... puis moi, je ne suis pas faite pour la maison, donc je vais accepter l'offre. Donc, j'ai commencé comme secrétaire pour mon père, pour l'entreprise, mais une secrétaire qui prenait de plus en plus d'espace. C'est ça. Et donc, à un moment donné, un vendeur aux États-Unis, il commence à demander à mon oncle si je ne pouvais pas être directrice des ventes, puis couvrir les États-Unis avec les agents qu'il y avait là. Et donc, c'est comme ça que j'ai changé d'emploi, puis que j'ai gradué là, dans l'entreprise. Et à un moment donné, bien, c'est sûr que j'ai dit, c'était difficile, 2 familles et tout. Puis moi, j'avais un peu de misère à gérer ça, d'avancer, prendre des décisions ensemble, mais tout à coup, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Tu sais, c'était très... les pères avaient un pouvoir sur les enfants, et donc, ensemble, c'était difficile à manager tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à mon père, j'ai le goût de quitter, là. Je ne peux pas vivre là-dedans. Alors, on a effectué, il s'est fait un shotgun dans l'entreprise. Donc, ça a été assez difficile parce que c'était familial, puis donc, il y a des émotions à travers tout ça. Shotgun, là, juste pour peut-être expliquer les gens qui vont entendre ça, c'est que c'est déjà prévu, on fait une offre à l'autre. Si elle l'accepte, on devient propriétaire, puis s'il ne l'accepte pas, c'est lui qui rachète. Fait que là, mais il n'y a pas de lendemain à 2. C'est ça. Ça force la séparation. Et tu ne sais pas si tu vas l'avoir ou tu ne l'auras pas. Donc, il faut que tu fasses une évaluation juste parce que le prix peut te revenir à toi. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est la meilleure façon de vraiment... C'est important d'avoir ça dans une clause d'actionnaire. Et donc, nous, en regardant la situation, en analysant tout ça, il fallait avoir un plan B. Puis le plan B, c'était Régitex, finalement. Donc, on est allé partout dans le monde trouver des technologies textiles qui étaient différentes de celles qu'on utilisait parce que notre clause, ce qu'on prévoyait, c'est une clause de technologie et non pas de marché ou de... Alors, donc, c'était quand même tout un plan de préparer Régitex. Fait que finalement, c'est ça qui est arrivé. On a vendu et on a redémarré Régitex, mon frère, mon père et moi. Mon frère et moi, 50-50 dans l'entreprise, puis mon père comme bailleur de fonds, parce que ça demandait quand même des bons investissements. Fait que c'est comme ça que Régitex est né. Puis aujourd'hui, bon, je suis 100% actionnaire de l'entreprise. J'ai racheté mon frère en cours de route. Ça aussi, ça a été une autre épreuve. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure chose qui est arrivée. Lui est bien heureux dans ce qu'il fait. On a une belle relation ensemble. Et puis moi aussi.
ben, j'ai pu amener Régitex, c'est plus à ma couleur. Parce que quand on est deux actionnaires, puis qu'on a des visions différentes, c'est pas, il n'y en a pas un moins bon que l'autre, mais quand on a des visions différentes, ça paraît dans l'entreprise, puis ça a un impact. Oui. Alors, la séparation est devenue nécessaire. Et puis, ben, ça a fait que j'ai pu instaurer ma propre vision à partir de 2012. Et, ça, je t'amène là. Bon, Régitex, belle entreprise, un fleuron, en fait, entrepreneurial. Vous êtes à Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Et tu l'as dit, tu es de la propriétaire unique aujourd'hui. Et c'est un peu dans ce contexte-là, nous autres, on s'est connus la première fois, où moi, j'ai connu des gens qui travaillaient dans une entreprise, mais qui avaient une vision humaine exceptionnelle. Et pour moi, ça a été le coup de foudre avec toi, avec toute la gang là-bas, les ressources humaines, entre autres, ça. Puis ça a été wow! Il se passe quelque chose ici. Puis l'entrepreneuriat, on l'a compris depuis le début, ça t'a toujours habité. Hein, ça, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui fait... C'était quoi la grande différence avec ton frère? Dis-nous, on s'en va dans deux places différentes, puis ça t'a amené aujourd'hui à un style de gestion que j'aimerais que tu nous parles. Ben, en fait, tu sais, c'est que je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était mon besoin à ce moment-là. Mais je savais que c'était pas ce que je vivais. Et je savais que j'étais pas bien dans ce que je vivais présentement dans l'entreprise à ce moment-là. OK. Mais je savais pas trop, tu sais, qu'est-ce que je voulais. Puis graduellement, je l'ai mis en place, pas à pas, petit à petit. J'ai eu une tortue dans mon cou, puis c'est un signe très important pour moi. C'est la lenteur. Ça va plus vite quand on prend son temps, ça va plus vite. Oui. Parce que comment de fois on fait perdre du temps à notre monde parce on prend des décisions désajustées qui sont pas vraiment connectées avec la réalité. Moi, ce qui m'a amené là, c'est qu'aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je croyais aux personnes. Je croyais à leur potentiel. Je disais, tout le monde a un potentiel. On a tous une égalité dans la vie, c'est qu'on a un potentiel. Qu'est-ce qu'il est? Il est tous différent. Mais comment exploiter le potentiel de mes gens dans l'entreprise? Ça, c'était une grande question que je me posais. Puis qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que là, on parle d'entreprise, mais toi, comme personne, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as dit, tu as un peu l'humain, le potentiel, tout ça, ça part d'une démarche personnelle. Est-ce qu'il est arrivé un événement particulier ou c'est quelque chose qui t'a toujours un peu intéressé? Bien, je pense que oui, il y a beaucoup d'événements qui sont survenus dans ma vie, beaucoup d'épreuves. On ne se bâtit pas d'un coup. Il a fallu que je me débâtisse pour me reconstruire dans vraiment ce que j'étais comme personne et ce que je pouvais apporter à la société comme personne. Et c'est tous des événements de famille, en fait. La séparation de mon père, ça m'a été très difficile, parce que c'est moi qui l'avais presque provoqué quand mon père a vendu son entreprise. C'était son bébé. Alors, j'ai vécu quelque chose là-dedans de très difficile, parce que je portais ça, moi. Et aussi le fait de ma séparation avec mon frère, la séparation avec mon mari. Ça a été des séparations difficiles pour moi. C'est quand ça fait 28 ans que tu es en couple avec quelqu'un, puis que tu te sépares, tu vis quelque chose, là. Tu peux le regarder d'une façon, puis tu peux le regarder d'une autre façon. Puis moi, j'étais tout le temps en train de me remettre moi-même en question. Qu'est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi que ça m'arrive tout ça? Je suis si mauvaise que ça? Tu sais, finalement, tu te remets en question dans tout ça. Tu te poses la question, pourquoi je fais ça? Hein? Ça va me mener où, tout ça? Donc, c'est vraiment, oui, une remise en question personnelle. Puis, ça a commencé en 2007, ma remise en question, parce que j'ai toujours fait partie du groupement des chefs d'entreprise jusqu'à dernièrement, là, et j'ai été très impliquée là-dedans. J'aime les entrepreneurs. Puis, le conseil d'administration, à chaque année, allait en ressources humaines, semaine ensemble. Moi, je disais tout le temps non, j'y vais pas, tu sais, je voulais pas me voir, là, tu sais. Jusqu'au jour où ils ont dit, Lisa, là, tu vas venir avec nous. Puis la session, c'était qui suis-je? Moi, j'ai dit, j'ai une couche de ciment ici, vous n'allez pas la percer, tu sais. Mais elle a percé, tu sais. Elle a percé. Et tu étais consciente de ça, que tu étais dans la fuite à ce moment-là? Ou... Non, j'étais pas consciente de ça. Aujourd'hui, tu le sais, après du recul, mais... Avec du recul, je vois, j'étais arrivée en retard, j'y allais pas la veille, j'étais pour canceller. Okay. Puis il y en a un qui m'a appelé. Il dit, Lisa, il faut que tu sois là, hein? Demain, tu viens, là, demain matin, là. Là, j'ai dit, ouais, j'aurais plus le choix, j'ai pas le choix.
Je pense que là, le J'ai une signal rencontre est avec, fort, là, j'ai une tu sais. rencontre avec moi-même là, tantôt. C'est ça. Là. Alors là, OK. quand j'ai dit ça, même, je n'étais même pas consciente de ce que je disais. Quand j'ai dit, moi, j'ai une couche de ciment ici, ça va être dur à percer, tu sais. Mais j'avais tellement raison, là, parce que ça a pris du temps, là, 2007, là. Et là, on était en 2012 quand vraiment je commençais à exploiter et avoir du courage, à mettre en place ce que je voulais mettre en place. Mais oui que ça a été dur, puis j'ai connu mes fonds, là, tu sais, je les ai connus mes fonds, je les ai vus mes fonds. Puis que mes enfants disent, maman, tu as tout, puis tu as réalisé des choses exceptionnelles, puis toi, tu trouves le fond, c'est quoi ça, là, tu sais? J'ai dit, ouais, ça veut rien dire ce qu'on fait dans la vie. Non, c'est que si on faut être et non faire, tu sais. Puis être, ben, je suis pas sûre que j'ai été consciente de tout ce que je faisais. C'était pas ça vraiment. Donc, ce que je développais, c'est ma conscience à moi-même. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai le goût, qu'est-ce que j'ai à réaliser. Donc, en 2012, on commence à faire l'équipe de direction, mettre en place une équipe de direction plus formelle. Et puis, là, mon frère il est aux États-Unis. C'est avant qu'on se sépare un peu. Puis là, je commence avec l'équipe de direction à mettre ça, à donner de plus en plus de mon pouvoir à cette équipe-là. Et jusqu'au moment donné où je me retrouve en Floride un hiver, puis là, je vais participer aux rencontres de direction. Mais, puis là, mon frère, on est séparés, là. Je vais participer aux rencontres de direction, mais par téléphone, par Skype. Puis je recevais encore des courriels et des téléphones de leur part, puis tout ça. Et bon, cet hiver-là, ça se passe bien, sauf que là, mon directeur de production me quitte, tu sais. Lui, il trouve ça tough, là, de prendre la responsabilité de tout ça. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai compris, mais il ne l'aura pas avoué, là, mais tu sais. Ouais. Alors, là, on fait un an comme ça, on essaie de recruter quelqu'un, puis ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, on fait une entrevue bien spéciale. C'est que moi, Véronique, les ressources humaines, on fait l'entrevue d'abord. Ensuite, ils rencontraient l'équipe de direction au complet. Puis ensuite, toute l'usine au complet pendant une journée. Ils rencontraient toutes les personnes, les groupes en place. Et il y avait toujours quelque chose. C'est des hyper bonnes personnes, tout ça, là, mais il y avait toujours quelque chose, donc on n'embauchait pas. Finalement, j'ai dit, là, on va arrêter ça. Là, on fait perdre du temps à des gens. On perd notre temps, puis là, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Mais ça me fatiguait parce qu'il y avait 5 personnes qui relevaient de lui. Puis là, il était un peu laissé à eux-mêmes, là. Et à un moment donné, tu sais, il me vient une idée. C'est qu'on va faire une équipe avec ces gens-là, puis on va avoir une équipe qui va faire le directeur de production. On n'aura pas une personne. Et donc, cette équipe-là, ils viennent au comité de direction en tour de rôle, et on se rend compte, my God, ils réalisent plein de choses que aucune personne n'aurait pu réaliser seul. Ensemble, ils étaient plus proches du terrain, plus ajustés dans leurs décisions. Ils mettaient en place des processus plus justes et plus adéquats. Et ça l'avançait. Ils corrigeaient des choses qui... Est-ce que tu as senti de leur part un sentiment d'engagement supplémentaire aussi? Total. Oui, hein? Ah, vraiment une grande différence. Puis une fierté de venir à la direction, venir tu sais, dire ce qui se passait et tout. Et donc, l'hiver d'ensuite, je retourne en Floride tout l'hiver et là, je dis, je ne fais plus partie du comité de direction. Vous êtes autonome et donc je vous laisse aller avec ça. Plus de Skype, plus de téléphone, plus d'email. Et là, je dis, là, je suis pas bien. Là, je dis, bon, je me sens vraiment inutile. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est rendu quoi mon rôle dans cette entreprise-là? Alors, je dis à ma ressource humaine, à ma directrice de ressources humaines, Véronique, je dis, viendrais-tu faire un tour en Floride une semaine avec moi? J'ai besoin de t'entendre, là. Qu'est-ce qui se passe, tu sais, dans cette Parce qu'elle elle est là. Elle est là. Elle est sur le terrain tout le temps, puis elle vit avec les gens au jour le jour. Exactement. Puis ce que j'ai compris, c'est que vous êtes vraiment deux complices dans cette réalisation-là. Oui, on est deux complices parce qu'elle, elle ne se voyait pas là. Elle ne se voyait pas non plus dans la façon... Elle ne se voyait pas comme une personne importante dans l'équipe de direction même. Elle se voyait beaucoup plus petite que les autres. Puis moi, avec elle, on s'est fait grandir l'une par l'autre, en se disant nos vraies affaires. Puis je l'ai fait prendre conscience de son potentiel, elle d'abord. Et c'est là que j'ai pu dire, ben je m'en vais, puis je laisse aller. Elle avait compris. Elle a compris ma vision, puis elle a compris ce que je voulais. Donc, en s'en allant, en venant me rencontrer en Floride, tu sais, là, je la fais parler, elle me raconte ce qui se passe, j'en reviens pas, ça me dépasse. Là, toutes les équipes qu'elle a formées, les gens commencent à travailler ensemble.
Puis là, je lui demande, ben raconte-moi donc comment j'étais il y a 10 ans quand tu es rentré, tu sais. J'étais comment? Là, elle se met à me raconter ça. Et là, je prends conscience de tout le chemin que j'ai parcouru, de comment j'étais une germaine, là, elle gère pas la mine, puis qu'elle contrôle tout, à une personne qui a complètement lâché prise de tout ça, puis qui y va avec son senti aujourd'hui. Tu sais, quand on dit « je sens ça », ça a beaucoup plus d'importance. Les autres, ils vont dire « c'est beau ». Si tu sens ça, on embarque. Hey, c'est important ce que tu viens de dire là. Moi, je veux le souligner parce que tu es chef d'entreprise. L'entrepreneuriat, tu l'as dans le cœur depuis que tu as 13 ans. Épouvantable. Hein, Et là, tu es en train de dire « ça se peut qu'on puisse gérer notre business par le ressenti. » Ah oui, c'est très important. C'est la petite voix, c'est l'intuition. Wow. Il faut écouter ça. Puis combien de fois on peut dire hey, « non, 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 ça n'a pas de sens », là. Puis là, ta tête t'a dit « non, 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 ça n'a pas de sens », ou bien tu as peur de quelque chose, c'est tes sentiments. Donc, tu donnes du pouvoir à ta tête puis à ton émotion. Ça se promène entre les deux puis ça va nulle part. Alors que qu'est-ce qui est dans le fond de toi-même, c'est ça ta vérité puis ta différence. Puis c'est là que ton originalité, ta créativité, c'est là qu'elle est. Elle prend place. C'est là qu'elle est. Alors quand tu écoutes ça, c'est à ça que ta tête te sert, c'est à écouter ce qui germe au fond de toi-même, puis à garder le focus là-dessus. Ah, lui, il me dit que ça n'a pas de sens. Non, 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 non. Je sais qu'il y a quelque chose là-dedans, puis je vais aller le voir jusqu'au bout. Il y a une conviction là, qui est là, puis qui dit OK, on va y aller, on fait confiance à la vie. Oui. Parce que ça fait du sens, puis c'est en cohérence avec mon être. Exactement. Et pas juste par mon faire. Oui. Hein, c'est ce que tu disais. Tu sais, quand j'ai tout expérimenté avec mon équipe de direction, j'ai eu l'air folle, fait rire de moi bien souvent avec mes affaires. Parce que moi, je les amenais dans des zones là, qui n'étaient jamais allées. Ouais. Tu sais, de me raconter leur enfance, parce qu'on va mieux se connaître, on va mieux s'apprécier, on va mieux se comprendre. C'est incroyable ce que ça fait quand ils nous racontent leur enfance, comment on les voit dans leur comportement aujourd'hui. Ouais. De faire une évaluation 360 où on s'évalue tous, là, ouvertement, ce qu'on se dit la vérité. Je les ai amenés dans des zones où j'ai expérimenté avec eux. Là, je ne sais pas comment on va faire ça, mais on va expérimenter une nouvelle affaire. C'était tout le temps des expériences. Et eux m'ont confirmé que ça marchait. Donc, j'ai pu laisser germer tout le reste. Puis Véronique était là-dedans, donc elle aussi, elle l'a compris, puis elle aussi, elle a participé à ça. Donc, ce qu'elle me racontait, là, c'était extraordinaire, ce que j'entendais, de ce que l'espace, de laisser l'espace, ça a fait pousser quelque chose que moi, j'aurais pas pu faire pousser. Tout seul, dans un contexte de si j'avais été présente, là, avec mon control freak que j'avais, là, je sais tout, j'ai les meilleures solutions, là, moi. Là, je suis comme tous les entrepreneurs, là. Ouais. Et donc, de me retirer, c'était nécessaire pour laisser pousser ça. Puis aujourd'hui, tu sais, on est allé encore plus loin, là. On a des gens qui sont sur le plan... 100% de l'entreprise est sans patron. Il y a des gens du plancher qui sont dans les finances. Il y a des gens du plancher qui sont dans les équipes de vente. Puis c'est vraiment, vraiment extraordinaire ce qu'on vit, là. Il n'y a rien vraiment qui peut dépasser, là, qu'est-ce qu'on vit là-dedans. C'est au-delà des résultats, même si les résultats ont quintuplé. Quintuplé? Oui. Tu as mis ça en place, puis depuis, les résultats ont quintuplé. Ont quintuplé. Wow! C'est quintuplé, puis c'est pas moi qui l'ai fait, c'est eux autres qui l'ont fait, par leur engagement, la responsabilité qu'ils prennent. C'est très structuré comment on fait ça, là. C'est pas n'importe comment. C'est pas désorganisé. Pas du tout. C'est juste différent. C'est différent. Hein? Puis c'est un droit de parole, puis tout le monde a le droit de décider, mais ensemble. Personne n'a le droit de décider tout seul, à moins que c'est dans sa zone, dans son rôle, et qu'il n'a aucun doute, et que ça ne touche personne d'autre. Là, il est obligé d'embarquer dans une équipe, puis d'en parler à une équipe. Autrement, il a le droit de décider s'il est sûr de son affaire. Okay. Alors, tu sais, ça l'emmène vraiment toute une autre dynamique, puis on fait évoluer les personnes à travers ça. C'est ça qui est le plus, moi, qui est la plus grande fierté, c'est de voir l'épanouissement des personnes que ça cause. C'est extraordinaire, parce que là, on est à une nouvelle étape, là, où est-ce qu'on a inclus tout le monde, puis là, ce que ça a fait, c'est qu'on voit la différence des gens qui étaient dans des équipes déjà, et ceux qui sont maintenant entrés dans les nouvelles équipes, on voit la différence. Même des gens de plancher, là. Okay. Comment ils sont plus épanouis, plus sur deux autour de la table.
Donc, là, ça me confirme qu'on est dans la bonne Dans voie. L'humain a pris le centre, a pris toute la place. Oui. Hey, ça passe vite. On est déjà rendu à la fin de notre entrevue. On comprend très bien tout le monde que la réussite est au rendez-vous puis que c'est quelque chose qui est commencé puis qui va continuer. Absolument. Maintenant, Lisa, tu disais tantôt, tu es allé chercher ton pourquoi, j'ai en face de moi quelqu'un qui est en cohérence, puis tu rayonnes, c'est le fun de te voir aller. Dis-moi maintenant, quand on va arriver à la fin, hein, notre vie, là, on la fait, on espère de la vivre le plus longtemps possible, avec tes connaissances d'aujourd'hui, avec qui tu es, avec ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu aimerais léguer? La dernière journée, tu dis les gens, moi je vais avoir réussi ma vie, comme personne, j'aimerais que les gens racontent cette légende-là de Lisa Fecteau. Ça serait quoi? C'est quoi l'héritage que tu aimerais laisser? Bien, je pense que c'est d'avoir du courage d'être qui on est. Parce qu'on porte tout quelque chose de grand en soi. Mais c'est qu'il faut être à l'écoute et d'avoir le courage de le faire. Ouais. D'être qui on est. C'est tout simplement ça. Fait que d'être conscient, développer la conscience pour développer qui nous sommes. Hein? Ouais. Puis d'avoir le courage, tu l'as dit, de le mettre en application et de suivre son intuition. Absolument. Tu aurais le goût de transmettre ça. S'il y a un message que les gens qui écoutent aujourd'hui se disent, c'est ayez le courage d'être qui vous êtes. L'intuition, c'est notre futur. C'est la seule instance qui nous donne le futur. Le reste du temps, on vit au moment présent. Parce que notre intuition, c'est elle qui est le meilleur radar pour nous donner ce que vraiment on doit accomplir. C'est le radar qui tient compte des gens autour de nous, qui tient compte de ce qui on est, puis c'est le meilleur de nous. Et donc, c'est être à l'écoute de ça. Wow! Puis j'ai juste le goût de dire bravo. Bravo pour ce que tu réalises. Bravo pour être allé enlever cette couche de ciment qui était là, d'avoir eu ce courage-là toi-même un jour. Et on voit le résultat. Tu avais déjà des réussites avant. C'était des réussites d'affaires. Puis ça aurait pu être comme ça. Des gens vont vivre toute leur vie de même. Mais toi, tu es venu donner un sens à tout ça. Puis c'est ça qui me rend le plus heureuse aujourd'hui. Le bonheur, il est là. Ah oui, c'est ce qui te rend heureuse. Tout à fait. Ouais. Ben, bravo. Légendaire, Lisa. Merci. Ah, ben, merci, merci Martin. Pour ce temps-là. Merci pour ce beau témoignage-là. Ben, merci. Merci de l'invitation. Donc, vous avez maintenant l'exemple parfait qu'il est possible de faire des affaires, qu'il est possible d'avoir une entreprise florissante et qu'il est possible de faire tout ça en mettant l'humain au centre de nos préoccupations et que, oui, le profit va être au rendez-vous. On l'a entendu, quintupler le chiffre d'affaires, mais ce qui est la plus belle réussite, c'est d'avoir pu faire épanouir ces gens-là qui gravitent autour de l'entreprise et tous ces gens-là qui gravitent autour d'elle. Vous pouvez le faire vous aussi. Lisa vit sa légende, elle est en cohérence avec qui elle rayonne et c'est ce que je vous invite à faire vous aussi. Vivez votre légende pour attirer le bonheur.